Bonjour tout le monde, bienvenue aux machines. Ce matin, je suis pas mal emballé parce que ça fait longtemps qu'on se dit, moi et Stéphanie, qui est ma femme, qu'on devrait faire des podcasts ensemble. Puis là, je pense que l'opportunité s'y prêtait. Donc, voilà. Stéphanie n'aime pas les caméras, n'aime pas les micros. Ça prend un petit peu de temps avant de l'assouplir. Mais it is what it is. Mais je pense que si on le fait ensemble, ça va bien aller. Mais anecdote du matin. On s'est emmenés au studio ensemble ce matin et dit on va se prendre un bon café. Évidemment, on est dans le sud-ouest, fait qu'on cherchait un bon café, café qui était connu. Puis là, je vous parle d'expérience client passée. Là. Tout le monde, si on parle d'immobilier pendant un court segment, ça va être là. Stéphanie, courtière hypothécaire, je suis courtier immobilier, donc l'expérience client est au cœur de pas mal ce qu'on fait au quotidien. Fait qu'on est repente la rue Notre-Dame, puis là, on choisit un café qui a quand même une réputation. Tu sais, genre, ça me tente de prendre un bon café. Et là, on rentre là. Je vous rappelle qu'il est 9 h le matin. Je rentre là, il n'y a pas un chat dans la place. D'habitude, c'est une place qui est bien occupée, il n'y a pas un chat. Fait que je suis comme, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'employé qui est là, qui est au téléphone, puis qui dit à son ami, ou je ne sais pas à qui il parle, il dit, attends un peu, il faut que je prenne une commande. Je suis comme, tabarnak. Prendre une commande un matin. Fait qu'on commande premièrement un café, ça fait une commande d'un café, puis j'en commande un deuxième, c'est une place de café, je vous le rappelle. Fait que il me dit j'ai pas assez de café pour un deuxième café. Bon. Ben fais-moi d'autres choses, là. Fais-moi un americano, mettons. Fait qu'il me sert ça dans un verre qui coule. Fait que là, je mets ça dans le char. Puis ça coule partout. Fait que finalement, j'ai jeté mon café. Puis merci au studio SF qui m'a fait un nouveau café. Fait que ça, c'est pas mal ça qui s'est passé ce matin. Puis ça, c'est une petite partie de l'anecdote de notre vie, parce que si vous saviez, les derniers 24 heures sont pas mal plus rock'n'roll que ça, mais ça, j'en reviens dans une autre émission. Mais voilà, Stéphanie, merci d'être là. On est là ensemble parce qu'on a vécu une expérience particulière récemment ensemble. Puis je vous mets en contexte. Je dis que je suis un athlète d'endurance, mais je suis quasiment gêné de le dire devant Stéphanie. Je suis plutôt un aventurier dans la vie, fait que j'aime ça faire des aventures de longue distance. Pas nécessairement trop planifié. Stéphanie aime les longues distances, puis les planifier. Puis là, elle m'apprend l'an passé. Je me souviens pas quel mois tu m'as annoncé ça. Je pense que c'est au mois de mars. Elle m'apprête qu'elle va réaliser un de ses rêves, un rêve auquel je ne suis pas au courant. Hein, Stéphanie? Ben, je pensais que tu étais au courant, mais bon. Parce que souvent, Stéphanie m'apprend des rêves qu'elle a. Fait que ça vient sous forme de course. Fait que là, elle dit, je me suis inscrit au Tour des Géants. Attends. Mon rêve était de faire 3 des courses d'endurance les plus difficiles au monde. Mais là, tu m'apprends ça ce matin. Ben non. Non. Tu le savais. Donc, le Tour fait partie de la liste des courses potentielles. Là, je comprends, là. Mais ça, c'est nouveau, cette information-là. Mais je te remercie de la partager avec moi. Okay, c'est bien le fun. Alors, je veux réaliser une course, c'est un de mes rêves. C'était pas les 3 courses, c'était la course, qui était de faire le Tour des Géants, une course de 330 km dans la vallée d'Aoste en Italie. Fait que je me suis dit, bon, ben cool. Fait que on va faire ça. Mais il faut comprendre que moi, je ne participe pas à toutes les courses que Stéphanie fait. Dans un autre podcast que j'ai fait, j'ai parlé du voyage avec mon grand frère que j'avais fait en vélo pour aller rejoindre Stéphanie sur une course. Donc ça, c'était une course que j'ai accompagné Stéphanie cette année. Je l'ai accompagné une deuxième course qui était à Edmundston, qui était une backyard aussi. Fait que là, c'était la 3e course. Et puis il y en a bientôt une 4e. Puis il y en a bientôt une 4e. Il faut comprendre que c'est extrêmement taxant, OK, pour un coureur, mais pour la personne qui accompagne des courses qui sont sur plusieurs jours, c'est difficile. Et je vais faire un full disclosure. Je ne suis pas quelqu'un qui a un sommeil très facile. Fait que quand je perds des nuits de sommeil, malheureusement, ça me prend beaucoup de jours à récupérer. Ça ne paraît pas nécessairement, mais moi, je le sens. OK? Moi, je deviens plus irritable, plus fatigué, moins d'énergie. Fait que j'appréhende toujours un peu ces moments-là, Stéphanie le sait. Fait que comme elle a appris ça, c'est une course de 330 km. Puis le topo, c'était qu'elle partait le dimanche matin, puis qu'elle allait finir le jeudi sometime d'après-midi. C'est ça le topo. Fait que dans ma tête, c'était pas si pire que ça, mais j'appréhendais quand même parce que c'est beaucoup de logistique. Parce que Stéphanie vous parlera de la course, mais il faut quand même suivre l'athlète sur à peu près 1000 km de route. Donc, tu sais, moi, j'avais loué une vanne, puis je vous reviens là-dessus encore une fois, mais c'est un peu le topo. Fait que c'est une course d'endurance. Stéphanie, puis il y a plein de monde qui s'intéresse à ça. C'est pour ça qu'on fait cet épisode-là à deux aujourd'hui, pour parler de l'aventure, parce qu'il y a plein de monde qui s'intéresse à ce que Stéphanie fait, ce que Stéphanie a fait,
puis au Thor des Géants, parce que c'est une course un peu mythique. Donc, voilà. Stéphanie, parle-nous du Thor des Géants. C'est quoi cette course-là? C'est quoi cette course-là? D'abord, c'est 300, sur papier, là, 330 km, mais tout le monde qui fait des ultras sait que c'est pas mal, souvent plus que ça, là, je dirais autour de 350 km. Un genre de 24 000 mètres de dénivelé, là, juste donner une idée, là, l'UTMB, sur 170 km, c'est 10 000 mètres. Fait que le ratio est déjà plus important là, que l'UTMB. Beaucoup de dénivelé, beaucoup de montagnes, de l'altitude, un peu des trucs qu'on connaît pas ici, là. Tu sais, quand tu es habitué de monter le Mont-Royal ou le Mont-Offord, puis que ça prend, c'est juste la piste de ski, là, ça prend 4 minutes monter. Puis là, tu montes, puis des fois, je me rappelle, là, je partais pour une montée, puis ça pouvait durer 5-6 heures là, de montée. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment quelque chose de complètement différent là, de ce qu'on connaît ici. Bon, comme Maxime a déjà mentionné un peu plus tôt, là, moi, mon but, c'était de dire, OK, j'ai réussi à faire dans ma vie 3 courses qui sont, mettons, sur la liste là, des courses les plus difficiles au monde. Pour ceux qui le savent, là, ma course number 1, c'est Badwater. Puis un peu comment que c'est arrivé cette course-là. Bon, l'année passée, j'étais inscrite à Moab, puis je pense que c'était en septembre ou octobre, autour de ça. Et puis, nous, on allait ouvrir une épicerie que finalement, on a ouvert en décembre dernier. Puis, je me suis comme rendu compte que c'était un peu trop. Tu sais, j'avais pas, qu'est-ce que j'aime appeler, là, l'espace mental pour me dire, OK, je m'en vais faire une course de 200 000. Fait que je me suis retirée de cette course-là. On s'est concentré sur l'ouverture de l'épicerie. Et puis, en début d'année, j'avais pas vraiment de plan là, en termes de qu'est-ce que j'allais faire là, dans l'année en course. C'est une année, pour eux qui connaissent un peu les backyards, c'est une année de championnat. Donc, chaque pays sélectionne ses 15 meilleurs coureurs. Puis la course est je pense que là, cette année, c'est le 19 octobre. Puis partout dans le monde, la course est en même temps. Il y a un gagnant par pays. Et puis chaque pays aussi a un classement général aussi. Fait que tu fais des points pour ton pays. Puis tu essaies de faire le mieux que tu peux aussi. Je n'étais pas sélectionnée. J'ai fait l'équipe en 2020, en 2022. Et puis là, j'avais pas récemment fait une course de ce format-là assez, mettons, forte, entre guillemets, pour être sur l'équipe. Alors, c'était un peu, bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis, j'ai vu que les inscriptions pour le Thor étaient, pas mal dernière minute, là. C'était comme, je pense, la journée même. J'ai dit, j'ai probablement pas de chance parce que la façon que ça fonctionne, c'est un tirage au sort. Puis ça va un peu en fonction de le pays, combien qui ont d'inscriptions. Puis je pense qu'ils en ont pris 17 là, au Canada, quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, les chances étaient quand même minces. Mais j'ai dit, regarde, je vais essayer, puis on verra par la suite. Fait que par la suite, j'essaie, dans le fond, comme Maxime l'a dit, je fais Edmundston, la backyard, ça, c'est à peu près au début mai. Ça se passe pas vraiment comme je pensais, mais je savais un peu parce qu'à la base, je voulais faire une autre course aux États-Unis, mais je me suis dit, je le sens pas qu'est-ce que ça prend pour courir, mettons, aussi longtemps. Parce que là, on n'oublie pas que, mettons, même si j'ai fait 34 heures, c'est quand même plus que 200 km, là. Fait que c'est quand même exigeant pour le corps. Alors, je me dis, il reste Kakuna, qui est au mois de juillet, puis ça va être ça, ma dernière essai. Si ça fonctionne pas, je vais mettre une croix pour cette année, puis c'est correct, je réessayerai pour dans 2 ans. Finalement, Kakuna, mi-juillet, la fois que Maxime est venu me rejoindre avec son frère en vélo, c'est une canicule. Honnêtement, là, il n'y avait rien pour que ça fonctionne, mais intérieurement, je savais que j'avais ce que ça prenait pour me rendre loin. Alors finalement, après 47 heures, je me suis un peu retirée. Là. J'ai dit, je fais l'équipe. J'ai le Thor finalement qui s'en vient. C'est assez pour cette fois-là. Et c'était suffisant, comme j'ai dit, là, pour être sur l'équipe. Fait que là, je me retrouvais à avoir fait déjà un 200, là, avoir fait 315 km, puis là, j'ai le Thor qui arrive. Puis là, faut pas oublier non plus là-dedans que je me suis pas vraiment entraînée en dénivelé non plus là, dans l'année. Alors, à partir de juillet, c'était comme, faut récupérer de cette backyard-là, puis là, s'entraîner rapidement pour être capable d'aller faire une course en altitude, dans les montagnes, du dénivelé, bref, toutes des choses que récemment, j'étais pas
mettons, habituée là, ou que j'en avais pas vraiment fait. Maxime m'a vraiment beaucoup aidé là-dedans. Là. Il m'a acheté il nous a acheté un Jacob's Ladder qui refait un peu comme si tu montais. Puis ouais, en fait, le Jacob Ladder, pour anecdotique, encore une fois, j'aime bien raconter des anecdotes. Le Jacob Ladder, c'est un appareil qui est incliné à 40 degrés qui mimique l'effet de monter en vertical sur une montagne. Fait que c'est à peu près ça. Fait que c'est comme si quelqu'un montait sur une paroi vraiment escarpée à quatre pattes, c'est ça que ça reproduit. Puis j'avais fait des lectures là-dessus, puis ça semblait être une bonne alternative pour renforcer les jambes. Mais je fais des recherches, puis c'était un peu compliqué à trouver, puis finalement, j'ai trouvé deux machines qui étaient à vendre sur Green, à Montréal, dans Westmount, dans un gym. Fait que je les vois, je dis au gars, OK, je vais te prendre les deux. Finalement, il dit non, parce que je n'aurais mieux dans mon bureau, puis une chez nous. Finalement, il dit, je peux peut-être juste en vendre rien qu'une. Bref, je me suis présenté avec mon frère Guillaume pour aller ramasser la machine. Puis quand j'ai sorti, parce qu'il fallait descendre par les escaliers, parce que ça ne rentrait pas dans l'ascenseur, les filles à réception, ils ont dit, enfin, en voulant dire, cette machine-là, il faut qu'elle sorte d'ici, on ne veut plus la voir. Fait que pour vous dire à quel point les gens détestent cette machine-là, ils l'appellent la machine du diable, en passant. Fait que voilà, c'est ma parenthèse sur le Jacob Ladder. Fait que tu disais que je t'avais aidé, qu'on s'était acheté un Jacob Ladder. Voilà. Puis en plus, autre anecdote, c'est qu'un matin, je vais surfer, puis une fille que je connais qui a un gym de CrossFit, qui est Emmanuel. Puis depuis longtemps, je dis à Stéphanie, il faudrait que tu commences à faire de la muscu, là, honnêtement, parce que courir, beaucoup de coureurs ne font pas de musculation. Puis c'est assez important, je pense. Puis, surtout en vieillissant. Là. Surtout en vieillissant, puis surtout quand tu vas faire bien de la montagne. Puis je dis, écoute, peux-tu aider ma femme pour se préparer? Il restait 8 semaines. Ah, je pense même moins que ça. Là. Fait qu'elle dit, ma conjointe va l'aider. Fait qu'à partir de là, elle m'a fait un plan. Puis là, sa conjointe, c'est qui, ça? Caroline. Puis elle a même, d'ailleurs, là, on pourra peut-être partager là, ses infos. Là, elle fait ça. Championne de CrossFit. Exact. Puis maintenant, elle fait des plans là, un peu adaptés à chaque personne. Fait qu'un peu, j'ai expliqué, gars, j'aime pas vraiment la musculation. Je sais que j'ai pas vraiment le choix. On n'a pas beaucoup de temps. Faut pas non plus que je sois plus capable de courir parce que j'ai mal partout, parce que c'est quand même nouveau pour moi de faire de la muscu. Fait qu'il y avait vraiment beaucoup de contraintes là, dans qu'est-ce que j'y présentais comme un peu comme projet. Puis elle a dit non, parfait, je vais t'aider. Fait qu'on faisait un plan, là, j'étais 3 fois par semaine, des charges lourdes, vraiment des trucs là, que j'étais pas vraiment pas habituée. Puis honnêtement, j'ai commencé à aimer ça dans le processus. Puis tu sais, j'ai vraiment senti là, que je me sentais vraiment plus forte là, musculairement. Fait que je pense que ça l'a vraiment aidé, considérant que j'ai pas été capable nécessairement de faire le dénivelé que j'aurais aimé ou qui était peut-être nécessaire là, pour ce genre de course-là. Puis aussi sachant que on allait arriver à la course le mercredi, puis ça commençait le dimanche. Fait que tu sais, il y avait pas vraiment un temps non plus là, pour aller faire... mettons, d'autres entraînements ou faire de l'acclimatation là, à l'altitude. Puis juste pour revenir, quand on est arrivé, justement, je pense que c'est-tu le lendemain qu'on a décidé qu'on allait faire un petit hike. Puis il y avait plu. Il y avait de la boîte. C'était glissant. Là, on parle d'arriver, qu'on est arrivé à Courmayeur. Oui, exact. Et puis, je pense que même Maxime était un petit peu en avant. J'y allais doucement. Puis j'étais comme, hey, dans quoi je me suis embarquée? Je serais jamais capable de faire ça. Je trouvais ça vraiment difficile. Là, je pense qu'on avait fait 1000 mètres. Puis je suis comme, hey, c'est vraiment là, tough. Je vous rappelle que puis je te rappelle que c'est un sentiment de déjà-vu, parce que pour les gens qui ne le savent pas, on a fait le tour du Mont-Blanc avec nos enfants en quelle année? 2022. 2022, puis on a emprunté les mêmes sentiers. Puis moi, quand on arrivait à Courmayeur, je disais, hey, Stéphanie, s'il reste de la place pour la course, parce que c'est vraiment mon genre d'envie, je m'inscrirais moi aussi. Puis là, on va faire une trail qui part de Courmayeur vers Maisonvieille, vers Col-de-Seigne. Puis, je dis ça en partant à Stéphanie, puis rendu en haut, je dis, Stéphanie, oublie ça, ce que je viens de dire, je m'inscrirai pas là-dedans. Ce qu'on oublie souvent, que les montagnes qu'on a au Québec, c'est des buttes comparativement à ce qu'il y a là-bas. Fait que ça prend une couple de jours avant de t'habituer psychologiquement et t'acclimater, parce que c'est comme un peu impressionnant. Puis la première journée qu'on a fait le tour du Mont-Blanc avec nos enfants, je me souviens très bien, on s'est regardés tous les deux, on partait des houches, puis on se dit, qu'est-ce qu'on a fait là? Embarquer nos enfants là-dedans. Puis c'était une petite journée en plus. Puis c'est exactement ce que je dis, c'est que... Puis ça, je le dis souvent à mes enfants, puis tu pourras le confirmer. J'ai dit, il faut que tu apprennes à rester dans l'inconfort un bout de temps pour pouvoir voir si tu peux passer de l'autre côté, parce qu'il y a tout le temps quelque chose de l'autre côté de l'inconfort.
Puis c'est un peu ça, quand tu arrives dans ces places-là, que nos enfants disent, qu'est-ce qu'on a fait là? Que les enfants, au bout d'une 24-48 heures, sont acclimatés tout de suite, puis ça a été comme... C'était impressionnant, de les voir. Puis c'était un peu ça aussi, quand je suis arrivé la première journée, j'ai dit « fuck off, je m'inscris pas à ça ». Puis après ça, j'ai commencé à courir, puis à m'entraîner, puis j'ai fait des longues journées, on pourra en parler après ça, puis c'était comme très confortable pour moi. Fait que oui, première journée était vraiment tough. Mentalement, je pense, ça vient jouer dans ta tête, dire « je m'en vais courir 330 km, on a fait 1000 mètres de dénivelé aujourd'hui, j'en ai 24 000 à faire ». Ouais. Fait que les chiffres sont un peu vertigineux, là, tu sais. Ouais, puis comme il dit, c'est vraiment pas le même genre là, de montagne. Mais bref, cette journée-là, elle passe et tout. Je me repose dans les journées qui suivent. On profite un peu là, de Courmayeur. Puis d'ailleurs, on était vraiment bien situés. C'était vraiment facile là, d'aller au départ. Je pense qu'on était à quoi? 200 mètres là, de l'arrivée, puis mettons 400 mètres du départ. Fait qu'on était vraiment bien placés, un peu pour vivre l'expérience là, du Thor. Comme Maxime a dit, le départ, c'était le dimanche. Puis on est arrivé le mercredi à 10 heures. Le plan, c'était comme, bon, pars un peu milieu de pack, laisse-toi pas aller parce que le départ, c'est sur route, fait que c'est facile de partir rapidement. Puis je savais aussi qu'il y avait une première montée parce que d'autres coureurs là, qui m'avaient avisé, puis que j'allais rester pris. Et effectivement, là, tu restes pris, là, ça ressemble un peu là, comme les images qu'on a du monde là, qui font faire l'Everest, là, puis qui attendent parce qu'ils peuvent pas avancer. C'était vraiment ça. On pouvait pas avancer. C'était vraiment par petits pas. Il y avait un bouchon, là, tu peux avancer un peu, t'étais pris encore. Puis ça a duré au moins 1 heure. Mais ça faisait, bon, OK, tu prends un peu ton aise là, dans tout ça qui, finalement, c'était parfait parce que ça a duré tellement longtemps. Finalement, l'idéal, c'est de faire une course au complet de même. Ouais, ça commence à être long, là. Tu pars jamais. Ouais, c'est ça. Puis après ça, ben là, ça finit par s'espacer, puis tout le monde prend un peu son rythme là, dans tout ça. Et puis moi, mon plan un peu était, bon, je vais essayer de rester conservateur le premier 200, ce qui est quand même drôle. Puis pour après dire, OK, bon, qu'est-ce qui est possible rendu là? Mais bref, comme je sais depuis longtemps, les courses d'ultra se passent jamais comme on veut. C'est peut-être pour ça que je fais plus vraiment de plans. Des fois, je regarde même pas les ravitaux sont où. Je sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils ont comme nourriture non plus. Je savais même pas si c'était un refuge qu'on pouvait dormir ou pas. J'avais pratiquement regardé là, le strict minimum. Comme ça, ben t'as pas vraiment de plan. Fait que t'as juste pas le choix de t'adapter avec qu'est-ce qui se passe puis au fur et à mesure. Puis pour moi, personnellement, ça m'enlève un stress. Prenons ça une journée à la fois, Steph. Parce que je sais que tu peux me défiler ça puis que les gens ont de la misère à nous suivre. Mais on prend ça une journée à la fois. Mais avant de prendre ça une journée à la fois, je vais vous parler J'ai parlé à des gens avant de faire la course, notamment Martine puis Dani, pour dire comment ça marche le Thor pour que je puisse te supporter adéquatement. Puis, ils m'ont dit, écoute, loue peut-être une vanne. Hein, parce qu'au début, tu m'avais loué une voiture. Tu as dit, Maxime, je t'ai loué une petite voiture, tu vas pouvoir dormir dans le coffre. Là, j'ai dit, il me semble que c'est une mauvaise idée. Tu sais, parce que, puis vous saurez pourquoi tantôt c'était une très mauvaise idée. Mais c'était pas de ta faute. Mais attends, moi, j'avais dans l'optique que Maxime n'allait pas être aussi présent dans les refuges. Tu sais, je voulais pas un peu y imposer ça. Là. Je savais que c'était une grosse. Que c'était gros, comme il a dit, là, un peu pour dormir. Tu sais, dans ma tête, il pouvait venir 2 fois, là, j'aurais pu le voir 2 fois, puis j'aurais été contente. Ce qu'on nous a appris, c'est que tu peux pas y aller 2 fois, parce que dans le fond, la manière que le parcours est fait, c'est que tu pars de Courmayeur, puis c'est une boucle autour de la vallée. Les autoroutes, c'est tout le temps, genre, quand tu pars, il faut que tu ailles monter un col en voiture qui prend 45 minutes à monter, tu redescends le col, tu vas prendre un autre col, fait que c'est vraiment difficilement praticable, tu n'as pas le choix de partir puis suivre. Fait que quand on me dit ça, puis on me dit, t'es peut-être mieux de louer une vanne. J'ai dit, fucking right, je vais louer une vanne, bonne idée. Et puis, j'ai loué une vanne de chez Indie Camper, en Italie. C'était la meilleure décision de ma vie. Je vais vous donner la pire décision de ma vie après, mais la meilleure décision, ça a été ça, parce que j'avais loué une petite vanne qui ressemble à un Westphalia, qui est une Volkswagen Beach. On a passé ici, mais c'était exceptionnel. Tu as une grosse glacière là-dedans, tu as le pop-up roof dessus, c'est comme une caravane un petit peu plus grosse. Fait que c'était vraiment, vraiment cool, tu sais. Fait que je vivais ma best life, je me promenais, puis j'avais jamais dormi dans un pop-up. Honnêtement, ceux qui ont déjà dormi là-dedans, c'est vraiment cool. Fait que quand je suis arrivé pour louer la vanne, ça, c'est ma première pire décision à vie. Le jeune homme là-bas me dit, est-ce que tu veux la garantie pour les bris, les accidents? Ça couvre tout ce qui est entre dans le fond, tes essieux, puis le haut de ta porte. Là, je suis comme,
Mais là, je l'accrocherai pas à la vanne, puis tu sais, t'es juste entre les essieux, puis la porte, le haut de la porte, c'est comme whatever. Ça coûtait 50$ par jour. Je dis non, merci. Puis ça a été comme non. Fait que première journée, Stéphanie part de Courmayeur le matin. C'était un beau départ, beaucoup de monde, belle ambiance. Il y avait de la bonne musique qui jouait, c'était cool. Fait que Stéphanie prend le départ à 10h. Puis là, j'embarque dans la vanne pour aller rencontrer. Puis c'était des journées, faisait. Je sais pas s'il mouillait ce matin-là. C'est la première journée, fait que oui, il y a eu la grosse pluie la première journée. Mais il mouillait journée. pas en partant. Non, pas en partant. Il mouillait très, très fort plus loin. Fait que dans les 20 premiers kilomètres, parce que je suis allé tout de suite au premier ravitaillement pour voir comment ça se passait, il mouillait beaucoup. Fait que là, ça a été ta première section, puis c'est là que je t'ai rencontré 20 km plus loin. Puis Stéphanie me dit « Hey, ça va bien, je dépasse plein de monde. » Puis là, je disais à Stéphanie « Hey, Stéphanie, c'est très tôt en course pour dépasser bien du monde. Fait que prends ça cool. » Tu sais, fait que c'est ce qu'on s'est dit pas mal. Puis à ce moment-là, je croise un gars qui s'appelle Fred. J'espère que Fred t'écoute ça, un Français, qui était vraiment cool. Sa femme est là en même temps. Fait qu'on se voit, je vois que sa femme a l'air d'une fille assez habituée. Fait qu'on se regarde, mais on se parle pas nécessairement. Mais voilà. Fait que ça a été un peu le premier segment. Mais parle-nous du reste, puis je vais te parler de mes anecdotes après. Ben là, après ça, c'est le prochain segment. C'est le segment où on s'est un peu manqué. Fait que là, moi, j'arrive dans le fond, ce refuge-là, qui est comme le premier. Dans le fond, il y a 5 qui appellent des camps de base, là, des camps de vie, là, dans le fond, que là, tu peux vraiment dormir, ils sont vraiment plus équipés. Il y a des massos, il y a du monde qui font aussi des tapings de pieds. Et là, il pleut vraiment, vraiment beaucoup. Fait que là, moi, Maxime, il me dit, je vais être là, mais là, j'essaie de l'appeler, j'envoie des textos, il répond pas, mais là, je peux comme pas vraiment attendre vraiment longtemps, là. Puis en plus, là, j'étais vraiment comme tout mouillé, il fallait que je me change. Fait que, je me change, je mets les petits pantalons cirés, je me change au complet, puis j'avais même acheté là, des hot pads, là, je mets ça dans mon chandail. Puis j'ai texte, je suis repartie, là, dans le fond, t'es pas là. C'est pas plus grave, je me suis organisée, puis j'étais correcte, là. C'est juste que, j'aurais aimé ça le voir, mais t'es pas là, c'était pas grave. Fait que là, je repars. Mais là, puis là, je veux pas te couper, mais j'explique, quand on arrive là-bas, qui est la première base de vie, leur système chronométrique fonctionne très mal, l'application. Ils donnent des temps estimés d'arrivée, qui dit Stéphanie va arriver à minuit le soir. Quelque chose de même. Là, peut-être que l'heure n'est pas exacte. Puis moi, je dis, je vais dormir une couple d'heures parce que finalement, puis j'ai le temps de m'installer, j'ai le temps d'accrocher la vanne une première fois. Fait que là, j'accroche la vanne en tournant pour aller me stationner. Je scrape la porte côté passager puis l'aile arrière. Big deal, je m'installe, je m'en courir avec un gars, je rencontre un gars qui s'appelle Luigi qui vient de l'Italie, on va courir ensemble, je reviens, je me lave, je prends un café, puis je me dis, hey, j'ai plusieurs heures pour dormir, fait que garde, je me couche. Tu dors jamais vraiment bien parce que tu es tout le temps préoccupé de me manquer Stéphanie, mais je me dis, hey, regarde, je suis safe. Ça dit minuit, il est 9h, ou à peu près. Puis étant tout le temps alerte, je regarde mon cellulaire, mettons, 2 heures plus tard. T'es où? Je suis là. Tabarnak. Ça commence bien à course, je ne suis pas là. Puis là, Stéphanie est repartie. Fait que là, moi, je rembarque dans ma vanne pour aller rejoindre Stéphanie au prochain point. Puis là, c'est la nuit. Puis là, écoute, je me perds. C'est l'enfer. C'était une première journée horrible. J'ai dû rouler pendant 2h30 à essayer de trouver mon chemin parce que le GPS fonctionne assez bien, mais j'ai demandé à ChatGPT avant de me sortir les coordonnées GPS de chaque refuge. Puis la plupart du temps, ça fonctionnait, mais pour une raison obscure, des fois, en cours de route, il me changeait ma destination. Fait que ce soir-là, c'était l'enfer. Mais pour finalement me rendre à destination, puis il mouillait vraiment fort toute cette nuit-là. Fait que j'arrive... C'était une base de vie, Stéphanie, ça? Non, la base de vie, c'est elle que tu t'es pas réveillée. Fait que je venais de passer la base de vie. Non, mais le deuxième, c'est juste un refuge. Oui, exact. Fait que je me rends finalement de peine et de misère. C'est la nuit, il fait noir, il mouille au deuxième refuge. Puis pour pas la manquer, je m'en vais m'asseoir sur le bord de la porte, puis je laisse ça pendant 3 heures dehors à attendre que Stéphanie arrive. Fait que voilà. Puis c'était assez impressionnant parce qu'on voyait d'où est-ce qu'on était. C'était une descente très escarpée, puis tu voyais toutes les lumières qui descendaient. Fait que c'était très beau. Mais Stéphanie, voilà, ça, c'était ta section que tu as faite entre la base de vie et celle-là, puis tu peux nous en parler peut-être, là. Tu t'en souviens, en fait? Mais là, est-ce que c'est la fois que je me suis couchée à terre, là, entre 2 bancs? Oui. Bon, fait que j'étais vraiment fatiguée, puis là, il venait d'avoir beaucoup de pluie. J'étais vraiment fatiguée, il n'y avait vraiment pas de place pour dormir, là. C'était vraiment pas une place, il n'y avait aucun endroit réservé pour ça, puis c'était genre des genres de tables, je me suis couchée complètement à terre, pas de souliers. Puis après ça, j'ai revu des photos, puis on voit que mes pieds en dessous étaient tout blancs. Ouais. Puis
c'est là qu'on aurait dû un peu peut-être allumer puis dire, OK, tes pieds, c'est comme si j'avais pris mon bain là, pendant des heures et des heures. Là, toute la peau en dessous, là, vraiment rendue là, très fragile puis maganée. Puis moi, c'est la première fois que je te voyais tes pieds comme ça. Je les avais vus déjà comme à Kakuna avant. Fait que j'ai dit, c'est bizarre. Puis là, les gens qui ont vu ta photo, Francis, puis qui d'autres qui m'ont écrit donc? Un gars de Gatineau, pas Eric, mais qui organise le backyard. Richard disait, hey, les pieds, je lui disais, écoute, je sais pas trop comment traiter ça. Puis c'est après qu'on a réalisé que tu portais des souliers qui sont très hermétiques, qui sont waterproof. Et ça a fait que tu as tout un pied dans ton jus un peu. Ouais. Mais ce qu'on nous a dit de mettre, c'est de la pâte de zinc. Puis on voit que François Dayen, dans sa course, à un certain point, ce qui se passe, c'est qu'il met ses pieds dans un ziploc. Qui sont remplis de pâte de zinc. Fait que, comme les enfants, là, quand ils prennent. Puis finalement, après, j'ai réalisé que j'en avais. On aurait dû... Bref, fait que là, c'est comme un peu la première erreur que je fais. Puis aussi, en altitude, on déshydrate vraiment plus vite. Puis là, vu qu'il pleuvait puis il faisait quand même froid, t'as un peu moins le sentiment que t'as soif. J'avais quand même l'impression que je buvais beaucoup, mais peut-être vraiment pas suffisamment par rapport à qu'est-ce que je devrais. Puis, veux pas, à chaque fois qu'on arrivait dans des refuges, ils nous donnaient un petit bouillon, une petite soupe, puis c'était très salé. Puis même des fois, on en rajoutait parce qu'on se dit, hey, j'ai pas pris, d'habitude, on prend souvent des capsules de sel et tout. Puis d'habitude, c'est le contraire. On a la misère à rattraper le déficit de sel. Mais là, je me suis retrouvée un peu de l'autre côté. J'en avais trop par rapport à l'eau que je buvais. Fait que j'ai commencé à enfler, mais vraiment enfler de partout. Fait que ça a été un signe, un peu une deuxième erreur là, qui m'a suivi à partir de quasiment la deuxième nuit là, jusqu'à la fin de la course. Là. Ça a été de l'enflure exponentielle, qu'on appelle. Exact. À l'arrivée, là, je sais pas si vous avez vu le film, en tout cas, on en parlait tantôt, le film de Eddie Murphy, tu sais, comment est-ce qu'il se déguise en grosse personne, là. Stéphanie, elle marchait de même à l'arrivée. Ah ouais, là, c'était quelque chose. Puis même les jours après, là, même ça quelqu'un m'a envoyé une photo, il dit, c'est Stéphanie? J'ai dit, oui, c'est Stéphanie. Ah non, c'était vraiment quelque chose. Puis même, tu sais, une chose qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de miroirs, parce que c'est la première fois que je me suis vue, je me reconnaissais vraiment pas, là. Tout ici, là, vraiment, là, enflé, les mains, même ma montre, j'ai dû la desserrer une couple de fois. Puis, tu sais, à un moment donné, justement, pour la nuit, Maxime m'a prêté ses jogging, que d'habitude, c'est des jogging. Puis, depuis qu'on avançait dans la course, c'était rendu des leggings. Là. Il était vraiment serré, mais c'était vraiment inconfortable, même au niveau là, de l'abdomen. Souviens-toi que tu as coupé un cordon de culotte, de culotte courte parce qu'il était rendu trop serré. Ah oui, c'est ça. Je pense qu'il était même pas attaché. Tu as coupé le cordon. Non. C'est qu'il était attaché, puis il y a un nœud, d'habitude, tu fais juste les descendre, puis les remonter, puis il n'y a pas de problème. Mais là, j'étais plus qu'à les descendre. Parce qu'il était rendu vraiment trop serré, là. Ça passait même plus proche, là. Fait que j'ai coupé le cordon, puis après ça, je les ai même plus attachés, puis c'était bien correct, il tenait très bien. Ouais. Alors, fait que ça, puis même après, comme je disais, là, ça a pris plusieurs jours avant que toute la rétention d'eau, là, parte. Mais le prochain refuge qu'on a fait, c'est couché en 2 tables, on t'a rhabillé, on t'a remis sur tes pieds. Puis à partir de ce moment-là... Ça allait pas pire, là. À partir de ce moment-là, on réalise que... Je réalise, en tout cas le restant de la course, pas mal tous les mêmes gens qui arrivent à peu près en même temps. Fait qu'il y a comme une genre de stabilité qui se met dans la course. Fait que, tu sais, malgré qu'il y a comme 1500 participants, il y a le Tour des Glaciers, le Tour des Géants, il y avait 2 vagues du Tour des Géants. Fait que comme tu vois tout le monde... Fait que, tu sais, cette première journée de marde-là, pour moi, était comme... Hey, ça va être fucking de la merde, cette histoire-là. Pour les autres journées, genre, devenir le fun tout d'un coup. Parce qu'à chaque fois que, tu sais, on est entrepreneur, on prend des vacances, j'ai toujours dit, moi, c'est 24-48 heures avant que j'arrive à masser puis dire, OK, là, je suis en vacances. Puis là, cette première journée-là, j'étais comme, je suis pas en vacances, pas en tout, c'est de la merde. À la deuxième journée, où est-ce que là, ça commence à être plus stable un peu. T'es parti de là, puis après, on s'en allait où, donc? J'ai comme un... C'est comme... Un blanc? Ouais, il y a tellement de... Le prochain qu'on se souvient... Est-ce que c'est lui avec Gabi... que là, je l'ai attendu. Fait que là, ça veut dire que j'ai rencontré, dans le fond... T'étais où? Rappelle-moi, on était où? C'est pas Oyas. C'est lui, là, qui est comme... qui ressemble un peu à un gros gymnase, là. T'es allé me chercher mon fil pour m'aider à charger. Tu peux pas rentrer, on était quasiment rendu, on attendait dans le cadre de porte. Oui. Fait que là, on se ramasse là, c'est le matin. Ouais. Je me souviens pas où j'avais dormi. Je m'étais peut-être rendu là directement. Ça se peut que ce soit Oyas. J'arrive là, puis drôle d'affaires, puis on commence à voir du monde, dont Baptiste, sa maman,
Puis là, Baptiste, il est là avec son père. Je les salue s'ils l'écoutent. Puis là, c'était une course, il faut le dire, pas une grosse course. L'organisation était un peu déficiente. Ça, c'est à mon sens à moi. C'est évidemment... Ah, c'est là qu'on a appris que mon GPS, dans le fond, j'avais un GPS que j'avais payé au cas qu'il m'arrivait quelque chose. Ils me disent, on est quoi, à mi-course quasiment? Ouais. Ah, ton GPS, il marche pas depuis le début, on te le change. Là, OK, une chance que j'en avais pas vraiment besoin. Ouais. Fait qu'on arrive là, puis là, justement, Baptiste est en train de se pogner avec les gens, ce qui dit, je veux faire un traitement à mon père, parce que son père courait croche. Puis moi, je vois ça, je les connais pas, fait que je vois ça, puis là, je vois que ça accroche un peu. Fait que c'était un peu drôle. Je dis pas que c'est mal organisé, mais c'était une autre gestion de course, mettons, cette affaire-là. En général. Fait que je commence à reconnaître du monde qu'on voit. Fait que Stéphanie est là. On charge ses affaires. Puis là, ce matin-là, t'es arrivée toute seule là-bas? Ouais, je suis arrivée toute seule. Puis j'ai attendu T'étais allée Gabi. dormir? J'ai dormi, j'ai mangé. Dormir, c'est un grand mot, là. Ouais. Et je pense pas que j'ai dormi, là. Oui, t'es allée te coucher un peu. Puis en parlant, on va parler de ça puisqu'on parle de sommeil en passant, là. Les gens qui se demandent, on dort-tu pendant ces courses-là? Moi, j'étais plutôt nouveau à ce genre de course-là. J'avais pas vraiment d'opinion par rapport au sommeil parce que je savais pas comment ça se passait. Mais Stéphanie, parle-nous de ta gestion du sommeil, puis si c'était à faire, comment tu le ferais après avoir vu ce qu'on a vu, en fait, parce qu'on a vu plein d'affaires là-bas, puis on en reviendra sur le reste du parcours, mais gestion du sommeil là-dedans. Moi, j'avais pris un peu comme référence Cocodona, qui était 400 km, qui avait pris 89 heures, mais qui était quand même 10 000 mètres de dénivelé, fait que vraiment moins exigeant là, musculairement. Puis là, je me rappelais que j'avais dormi 2 fois 1 heure, puis 2 fois plus ou moins 45 minutes. Fait que je me suis dit, je vais essayer de garder plus ou moins le même ratio pour finalement me rendre compte que qu'est-ce que ça demandait au corps, l'altitude, ce dénivelé-là, on était vraiment plus fatigué. Il fallait que j'aille chercher intérieurement vraiment plus profond. Alors, ouais, si c'était à refaire, je dormirais plus, prendrais vraiment plus le temps de dire, OK, regarde, à chaque nuit, un genre de 3 heures là, où que t'arrêtes, tu manges, tu prends ta douche, tu dors, puis après ça, tu repars. Je pense que même à ton cerveau, il a l'impression qu'il a fait une nuit, même si on s'entend que c'est loin d'être une nuit, là, versus dormir un peu n'importe quand, là, un 15 minutes. Là, juste, je me rappelle, là, moi puis Gabi, justement, on courait ensemble, puis les deux, on réalisait, tu sais, le même feeling, là, des fois que t'es en auto, là, puis que tu cognes des clous, là, puis que tu dis, OK, là, c'est dangereux. Mais c'était un peu le même feeling qu'on avait en courant. Puis, tu sais, il faut quand même se rappeler qu'on rate, mettons, un pied, puis on tombe dans le vide, là. Fait que là, c'était comme pas vraiment le temps, là, de comme s'en aller tout croche, là, puis de tomber. Fait qu'on se dit, OK, regarde, on peut pas se coucher à terre, tu sais, mettons, puis mettre un timer. Il fait vraiment trop froid. Fait qu'on se rend au prochain refuge. Puis là, finalement, c'est quand même... on sait qu'on en a pour au moins 2 heures. Là. Fait qu'on se dit, OK, gars, on se parle. Fait que là, on se parle là, de vraiment n'importe quoi. Elle me raconte qu'elle elle avait déjà fait des courses là, d'aventure et tout. Cool challenge. Puis... Exactement. Fait qu'elle me raconte tout ça et tout. Fait qu'on parle un peu là, de tout et de rien, juste pour essayer de rester là, le plus possible éveillé. Puis là, on arrive à ce fameux refuge-là, là, qui est comme, mettons, juste une petite pièce là, à l'intérieur. Puis tout se fait pas mal dehors. C'était où, ça? C'est où, Aniel? Aniel, quand je t'ai te rejoindre? Non. Ça, c'était un refuge là, était inaccessible. Puis en plus, en se rendant à ce refuge-là, on voit 3 gars dans un camion qui s'approchent de nous. Ils ont l'air... nous, on avait sûrement l'air pire que ça, mais ils ont l'air comme un peu sous pour nous, gelés. Là, on est comme, OK, pourquoi qu'ils nous parlent? Avez-vous vu 2 gars? Ça a l'air qu'ils se sont couchés dans le gazon, puis ils dorment, puis c'est dangereux. On les cherche. Là, on est comme, honnêtement, on n'a pas vu personne, tu sais, dormir. C'est juste que si on fermait leur frontale, c'est sûr qu'on a passé à côté, puis il n'y avait aucune chance qu'on les voit. Là. Fait qu'on dit non. Fait que là, un peu, on réalise que non, c'était des gars bien normaux qui étaient juste à l'autre refuge. Là. C'est sûrement nous là, qui s'imaginaient des affaires. Puis là, on arrive à ce genre de refuge-là qui était pas super accessible. Fait que Maxime n'était pas là. Puis comme je dis, là, il y avait juste une petite pièce à l'intérieur. Puis là, je rentre là, puis je dis, hey, ça sent tellement le swing, je suis pas capable de dormir là. Fait que Gabi a dit, OK, non, moi, j'ai trop froid, là, je reste là. Puis il faisait vraiment chaud dans cette pièce-là. J'ai dit, OK, non, moi, je suis pas capable. Fait qu'elle, elle décide, OK, on se dit 15 minutes. Fait que moi, je reste dehors, couchée sur la table à pique-nique.
Même s'il faisait froid, je préférais ça. Puis là, un moment donné, après 10 minutes, moi non plus, j'étais plus capable. Fait que j'étais allée la rejoindre. On a fini notre 15 minutes. Puis après, on est reparti. Mais tu sais, à coup de 15 minutes comme ça, tu te rends compte que tu n'es jamais vraiment efficace, que si finalement on aurait dormi à quelque part, mettons, une bonne heure, ben on serait bien plus vite. Puis finalement, on aurait rattrapé là, le 45 minutes là, de différence. Fait que oui, là, pour un parcours aussi exigeant, je pense que c'est important de dormir plus que pas assez. Moi, je pense, que ce que j'ai dit, là, puis possiblement que ça ne fonctionne pas, mais dans ma tête, si j'avais à faire cette course-là, je le disséquerais en journée. Genre, c'est ça mon minimum par jour. Le reste, ça peut être du sommeil si tu veux. Possiblement que c'est moi, j'approche même, mais possiblement que ton plan prend le bord assez vite, mais initialement, peut-être je le ferais de même. Mais tu sais, j'ai pas la même expérience que toi là-dessus. Mais... C'est juste que les sections, des fois, qui sont vraiment plus dures que d'autres. Ouais. Fait que des fois, tu dis, OK, oui, ma première section, exemple, c'est 80 km. Ça va super bien. Là, tu as comme plein de temps. Mais là, après ça, ton prochain 80 km, ben, il peut être super long. Tu sais, si on regarde juste ma fin de course, qui était en termes de kilomètres, pas si long que ça a pris 20 heures. Fait que, tu sais, des fois, tu te dis, OK, c'est pas si. Je pense que c'est une bonne idée. Mais je pense que c'est juste de se rendre peut-être jusqu'à, OK, bon, y aller à 2 heures du matin, peu importe, j'arrête. Là. Ouais. Je pense peut-être y aller plus comme ça que terme de kilomètres parce que c'est dur à prévoir, je pense. Un des premiers défis qu'on a eu, ça a été quand moi, je suis arrivé à Niel, je crois, qui est un refuge en montagne. Puis là, je vivais ma meilleure vie parce que je suis dans des rivières. Je passe cette journée-là dans les rivières. Je vais me baigner dans l'eau, je vais m'entraîner le matin, je monte un col à la course, puis je m'entraîne en haut, je redescends. Je passe l'après-midi au soleil, c'est comme une journée, là, tu sais. De rêve. Je dis à Stéphanie, il y a quelques journées dans l'année que tu dis, hey, ça, c'est vraiment des vacances, ça, c'est une journée de rêve. Tu sais, je suis couché dans une rivière, il y a c'est de l'eau de glacier, des gros trous d'eau, je plonge là-dedans comme un enfant. Je pense que le monde vient prendre des photos de moi, genre, voici un animal, cette fille qui a sa meilleure journée, c'était extraordinaire. Mais je m'étais entraîné. Bon, j'attendais Stéphanie, puis on se parlait, puis je l'attendais plus tôt que ça, puis de fil en aiguille, on se retrouve qu'il est 7 heures le soir. Moi, je sais que Stéphanie n'a pas de lampe frontale parce que... On pensait se voir plus tôt, puis il l'avait gardée pour qu'elle soit vraiment pleine. Oui. Puis là, je regarde, le soleil se couche à 7h45. Fait que j'ai dit, écoute, je pense que je vais essayer d'aller voir où est-ce qu'elle est. Mais attends, avant de ça, moi, j'arrive à un refuge, et je sais très bien que je ne peux pas me rendre au prochain refuge sans lumière. Puis là, je sais que Maxime n'est pas là. On s'est un peu mal compris sur où qu'on allait se rencontrer. C'est pas juste ça, c'est tous des refuges en montagne. Fait qu'ils n'ont pas d'accès par véhicule. Exactement. Fait que là, j'étais comme, c'est impossible qu'ils se rendent ici parce qu'il n'y a pas vraiment d'accès. Fait que bref, je me dis, bon, peut-être qu'il est venu à la course ou quelque chose, mais là, je réalise qu'il n'est pas là. Fait que là, je suis comme, OK, je peux pas me rendre au prochain refuge. Tout le monde me dit que c'est plusieurs heures. Il arrive quasiment déjà l'heure là, qu'il va faire noir. On a besoin d'une frontale. Alors là, je parle au monde, dans le fond, au refuge. Puis finalement, il y a quelqu'un qui me prête sa deuxième lumière. Parce que même ma deuxième n'était pas assez forte et j'avais pas assez de batterie pour me rendre, là, dans le fond, au prochain refuge. Puis ça, c'est un peu tout le temps, moi, ma crainte, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois dans des courses de soit avoir à changer les batteries à la noirceur ou de vraiment manquer de lumière ou voir la lumière qui rapetisse, sortir mon téléphone, mettre la lumière pour essayer de m'aider, que j'ai finalement fait aussi à la fin, là, mais bref. Fait que finalement, il y a quelqu'un qui me prête sa lumière. Puis là, je prends son numéro de dossard et tout. Puis j'ai dit, inquiète-toi pas, je vais la mettre dans ton sac, dans le fond, qu'on a, dans le fond, un gros sac jaune là, qu'on avait, dans le fond, qui nous suivait à chaque base de vie. Je vais la mettre dans ton sac. Fait que tu peux continuer là-dessus. Puis, mais oublie pas qu'il y a eu la résistance. Il voulait pas te prêter. C'est pas lui qui voulait pas me prêter. C'est que les autres, c'était une gang de 3. Il y en a un qui me dit, écoute, j'ai pas assez de batterie dans ma deuxième, tu te rendras pas. Mais, tu sais, il me l'aurait prêté, mais, tu sais, je sais pas plus m'aider. Il y en a un qui était comme, ben non, pourquoi qu'on t'apprêtera, on la reverra jamais. Puis là, je suis comme, ben... Je suis juste mal pris, là. Je veux pas te voler ta lampe, là, dans le sens que j'avais envie de dire, je peux te faire un virement Interac si tu veux, là, en dépôt, là, je sais pas trop, là. J'étais vraiment mal pris, là, genre, prête à un peu n'importe quoi, là. Puis finalement, dans cette gang-là, le troisième, il a dit, ben non, regarde, je te prête. Puis finalement, il y avait une vraiment bonne lampe. Fait que ça m'a comme, il m'a comme sauvé. Ouais. Fait que là, moi, il est 7 heures, je suis au refuge, je disais, Stéphanie, de pas être bien loin, selon ce qu'on s'était dit. Fait que je vais juste mettre mes souliers de course. Puis je vais commencer à marcher vers elle, tu sais. Mais là, ça fait 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes, une heure que je marche.
Là, Stéphanie n'est pas là. Fait que là, je suis pas très habillé. Puis là, je croise quelqu'un, puis je dis, écoute, à chaque fois que je voyais quelqu'un, je dis, t'as-tu vu une fille pas loin? Puis tout le monde disait, oui, j'ai vu une fille en arrière. Puis moi, dans ma tête, c'est Stéphanie, parce que elle me dit qu'elle est pas loin, pour réaliser que c'est pas Stéphanie qui est là. Fait que là, je parle avec une fille, je dis, écoute, elle dit, moi, j'attends mon amie, et elle est 124e au classement. Je dis, ma blonde est 209e, moi, je pensais ça 209e. Puis la fille arrive. Fait que là, je dis, hey, fuck, on est vraiment loin. Là. Fait que j'ai pas d'eau, j'ai pas rien. Fait que je me dis, garde, je vais aller jusqu'au top. Fait que je me mets à courir, puis je monte jusqu'en haut. Fait que c'est mon deuxième entraînement de la journée, mais ça monte pas mal, cette affaire-là. Puis il fait froid, là. Puis là, il commence à faire froid. Puis là, moi, j'arrive, tu sais, dans les derniers droits où est-ce que tout le monde a des lumières, mais moi, je n'allume pas la lumière que j'ai parce que je veux que Stéphanie garde la batterie. Fait que je cours dans la noirceur, tu sais, puis je vois le refuge au loin, tu sais. Fait que je dis, tabarouette, c'est un méchant bout, tu sais. Fait que je continue à courir pour arriver au top, puis au top, il fait fret, là. C'est comme... Puis moi, je suis en T-shirt de coton qui est trempe. Puis j'avais pas d'eau. Puis je venais de prendre de la bière en bas. Fait que là, j'arrive à la table de ravitaillement, puis je ramasse tout ce qui traîne. Genre une bouteille d'eau traînait, je la calais, n'importe quoi. J'étais complètement déshydraté. Puis là, je vais voir un des bénévoles. Là, je regarde sur la liste. Il était 170 coureurs à être passés. Il en restait une trentaine avant que Stéphanie arrive. Fait que ça m'a pris 2h30 monter. J'attends une autre heure à peu près sur le top, en T-shirt de coton, puis avec mon petit manteau. Puis là, je suis comme inquiète parce qu'elle n'arrive pas, tu sais. Fait que finalement, Stéphanie, je la vois arriver. Fait que finalement, elle prend la lampe que j'avais pour elle. Puis moi, je prends la lampe qu'elle avait déjà utilisée parce que s'il manquait de batterie, ben je n'avais jusqu'en bas. Puis je repars à la course pour redescendre parce que là, je commence à avoir froid pas mal là. C'est vraiment drôle la perspective dans la vie parce que vous comprenez que ces gens-là ont couru depuis un petit bout de temps, qu'ils couraient. Puis moi, ben, je veux dire, je courais, j'étais pas magané, là, je courais normalement. Tout d'un coup, les gens me disaient, hey, attention, il y a un jet qui s'en vient. Il y a quelqu'un qui s'en vient vraiment rapide. Le monde savait que je te le mettrais, Stéphanie, puis le monde disait, hey, ton chum, c'est sûr que c'est un pro de trail. Absolument pas, là. Je vous dis tout de suite, c'est juste que c'est une question de perspective. Ah oui, puis tout le monde m'en parlait par la suite. Oui, parce que tout le monde marchait tellement lentement que quand t'as l'air en forme dans le gang, il dit, hey, c'est un astifi de machine. Tu sais, dans la vie, c'est une question de perspective, la vie. Hein? Tu es dans une course normale, tu es un gars bien ordinaire, tu es dans un contexte de course, tout le monde est lent. Tout d'un coup, ils sont impressionnés par ce que tu fais. Puis ça ne l'est pas. C'était pas impressionnant. C'était juste, je descendais, tu sais, en montagne comme n'importe qui d'autre. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant comme question de perspective, tu sais, pour les gens. Ouais. Fait que moi, j'étais arrivé en bas. Il devait être à peu près 10h, 11h. J'étais trempe. Il faisait froid, mais je me suis déshabillé. J'ai sauté dans la rivière pour une dernière fois, où je m'étais baigné tout l'après-midi. Fait que là, je m'en viens avec mes souliers des mains, puis j'ai plus de chandail, puis là, le monde il pense que je suis un coureur qui arrive, puis là, ils font aller Cressel, je fais signe en voulant dire non. Puis là, je m'en vais me changer, puis j'attends Stéphanie au refuge qui arrive peut-être 1 heure plus tard, 1h30 plus tard, là, parce que ça descend tout doucement, puis il fait noir. Puis là, Stéphanie est fatiguée. Fait qu'on la couche, mais il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour dormir en dedans. Hein? Ouais. Fait que c'est là un peu, si vous avez vu des photos un peu sur les réseaux sociaux, là, que j'ai l'air de la fameuse chenille. Fait que je me couche vraiment là, juste dehors, au froid. Sauf que, tu sais, c'est inconfortable. J'ai un peu mal à la hanche. J'ai mal aux pieds. La chenille se promène. Là. Je veux dire, c'est dans un sleeping bag, là, momie. Ouais. Là, elle se promène. Ah ouais, j'étais vraiment mal, puis j'avais froid. Fait que bref, je veux dire, au moins... Je veux dire, je me ferme un peu les yeux, ça donne un peu un break là, à être toujours alerte, parce que c'est une course, il faut que tu sois toujours alerte. Fait que ça fait quand même du bien, je mange, je me réhabille, puis à partir de là, je repars, là, dans le fond. Stéphanie repart. Puis après ça, je me souviens pas nécessairement d'où exactement on est allé. Il y a un refuge que je me souviens qui était en ville où je t'ai amené un grilled cheese. Ouais. Bon, je pense que c'est là de mémoire. Puis moi, là, je me suis fait ami finalement avec Léo, qui est le mari de Gabi. Fred, Luigi, on est toute une petite gang qui finalement commence à se tenir ensemble. Fait que c'est pas mal cool. Fait qu'on se voit toujours. Puis Stéphanie arrive à ce prochain refuge-là. Mais là, Stéphanie est assez mal en point. Là, c'est une base de vie. T'as traitement de pied à cet endroit-là. C'est à cette place-là? Je sais pas si c'est celle-là. Non, pas sûr que c'est là. Ben bref. Peu importe. Ouais. Fait qu'on se ramasse, mais pas celle-là qui est en bas où Gabi te dit tout enflé. Là. C'est une autre plus hausse. Puis là, c'est si tu commences à avoir des problèmes de pied, puis on s'en rend compte. Fait que je t'amène, fais faire un traitement de pied. Ouais. Ils mettent des premiers tapes qui sont là. Puis
Puis c'est drôle parce que là, je commençais à être brûlé, puis je me suis endormi à terre dans la zone des athlètes, puis là, tout le monde venait prendre des photos. Parce que je pense qu'ils trouvaient ça un peu cocasse que, genre, tu sais, ce soit du personnel de sport qui est brûlé, tu sais, genre, fait que j'étais couché à terre. Puis, fait que Stéphanie était fait ses traitements. Puis je pense que j'ai dormi aussi à cette place-là. Puis là, justement, c'est des petits lits de camp. Puis il y avait pas tout le monde avait des couvertes. Puis je pense qu'il n'en restait plus. Fait que, encore une fois, je me retrouve à vouloir dormir puis d'avoir super froid. Puis j'avais texté Maxime, « Hey, tu peux-tu m'amener le sleeping bag? » Puis il dormait. Fait que là, moi, j'étais comme, j'entends pas de me relever, aller rechercher le sleeping bag puis revenir. Fait que j'ai juste accepté que j'ai juste eu froid, là, dans le fond, tout le long. Puis je pense que quand il me restait 5 minutes à mon repos, je me suis trouvé une couverte, puis là, après, 5 minutes, c'est vite passé, puis là, il était temps que je me lève. Fait que là, ça commençait, je te dirais que ça commençait parce que Stéphanie était beaucoup dans douleur physique au niveau des pieds, parce que quand les pieds, ça marche plus, c'est ton outil, hein, tes 2 pieds, fait que si ça marche plus, ça marche plus. Puis juste pour dire, là, c'est pas une blessure, là, c'est vraiment une... C'est pas... C'est l'équivalent de la paume de la main ici. Oui, exactement, qui est comme... C'est comme vu que... C'est détaché de l'épiderme, dans le fond. Oui, puis là, c'est comme si c'est de plus en plus... Là, ça profond là, dans le pied. Là, j'ai l'impression là, que ça monte là, super profond. Fait qu'à chaque fois que je pile... En montant, c'est un peu moins pire, mais en descendant, ou à chaque fois que je marche ou cours sur une roche, mais c'est comme si cette peau-là se retrouve à bouger puis à vouloir un peu déchirer. Fait que ça fait... Honnêtement... Je pense que j'ai une très bonne tolérance à la douleur. Là, je me rappelle avoir dit à Maxime, OK, là, c'est un 10 sur 10. J'aimerais juste ça que tu m'aides à trouver une solution pour que ça soit un genre de 8 sur 10. Tu sais. Et dans les solutions, on a même exploré l'avenue de que je lui plaide mes souliers qui sont des 11. Elle s'est promenée pendant quelques mètres. Avec comme Patoff avec mes souliers. Puis elle dit, ça change rien. Bon, mais c'est correct. Faut leur changer. J'ai même essayé de faire un petit rouleau dans mon soulier, là, genre un peu pour surélever. 2 paires de bas. C'est rendu les solutions les plus saugrenues que tu peux voir. On les a toutes essayées. Ah ouais, j'ai mettre le tape, 2 paires de bas. On a pensé aux crocs. Ah oui. Hein? Ouais, c'est des crocs, sauf que là, les crocs à l'intérieur, il y a comme des petits picots, là. Ouais. Et ça faisait tellement mal. Parce que, c'est comme vraiment, c'était rendu au vif, là. C'était comme profond, là. Puis l'autre côté, mon autre pied était parfait. Fait que, tu sais, ça l'aidait un peu à, comme, tu dis, OK, c'est pas tous les pas qui fait mal, c'est 1 sur 2, là. C'était comme un peu moins pire. Ouais. Fait qu'elle est repartie de là, Stéphanie, et puis là, elle est partie avec Gabi de là, puis là, c'était un bout qui était pas extrêmement long, le bout suivant, mais qui a été extrêmement pénible, parce que quand j'ai le temps de me stationner, dormir peut-être 1 heure, Léo vient cogner à ma fenêtre, elle y arrive, puis je me lève, puis je vois Gabi avant toi, puis elle me dit... non, ça va vraiment pas, là, tu vas capoter, mais que ta voix, ça va. Puis genre, elle me dit, à mot couvert, oublie ça, c'est game over pour Stéphanie. C'est à peu près ça. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, c'est quand on était à l'autre ravito, en haut, fait que là, on vient de monter. Fait que c'est certain que c'est pire, parce que là, on est en altitude. Je me sens vraiment pas bien, puis à un moment donné, je baisse mes joggings, juste pour un peu voir l'ampleur. J'ai plus de genoux, je suis tout désenflé, puis à un moment donné, genre, un peu en touchant, là, je réalise que genre je fais de l'incontinence, là, genre je sens plus que j'ai envie et puis ça fait juste sortir comme ça. Puis là, elle est un peu dans le domaine, là, dans ça, la nutrition, toutes ces affaires-là. Fait que là, je vois qu'elle dit pas grand-chose. Puis là, moi, je suis comme, OK, faut que je m'inquiète de ça. Puis là, il y a quand même un truc là, chez les coureurs qu'il faut faire attention, là, tout ce qui est au niveau des reins. Et puis aussi la rhabdomyolyse, une affaire comme ça, je le dis probablement pas comme il faut, là, qui est, bref, une détérioration là, des muscles. Puis après, c'est quand même très, très dangereux. Puis là, j'ai dit, OK, je veux vraiment finir cette course-là, là, mais je veux pas non plus me ramasser en dialyse, à des reins qui marchent plus, ou juste mettre ma vie ou ma santé vraiment en danger. Fait que, bon, je suis un peu découragée pour me rendre en bas. Je me rends en bas, Maxime, il est là. Je l'ai écrit là, un peu dans mon post. Ça doit être à peu près 1h du matin. Mais là, attendez, il faut que je parle de la rencontre, là, parce que, comme j'ai dit, Gabi arrive devant moi, puis elle me dit, elle va vraiment pas, c'est comme game over. C'est ça qu'elle me dit pas mal, tu sais. Puis, il faut comprendre le contexte. Je me souviens une fois que j'ai fait un Ironman au Kentucky. Où est-ce que j'avais réellement le goût de finir une course? Regarde, j'arrête, je suis au marathon. Puis je vois du sang dans mon urine, puis je me mets à l'ambulance, puis je dis à l'ambulancier, hey, j'ai du sang dans mon urine. Il dit, pas grave, tu peux continuer. Je suis comme dans ma tête, fuck, mais regarde, j'ai pas le choix, il dit, je peux continuer. Fait que Stéphanie arrive, elle vient me voir, je vois qu'elle est pas mal en détresse. Elle me dit, Maxime, il y a quelque chose qui marche pas, je pisse dans mes culottes, elle baisse ses culottes, elle monte ses jambes. Puis je le regarde, tes jambes sont correctes. Fait que j'ai dit, on va se rendre là-bas,
on va checker tes affaires, puis tu ne repartiras pas avant 6 heures du matin. Fait que là, on l'amène à la tente. Même affaire, ils prennent ses signes vitaux. Tout est beau, tu as un peu de protéines dans les urines, tu es capable de continuer. Puis là, c'est son... Mais c'était à peine, là. Genre, même pour quelqu'un qui est rendu aussi loin, là, c'est normal un peu d'en avoir un peu. Elle dit, c'est comme tout à fait normal. Puis elle m'explique aussi que la rétention d'eau, c'est aussi hormonal. Puis c'est un truc beaucoup plus fréquent chez les femmes, mais qui arrive là. Moi, c'était comme pas juste un peu, c'était genre exponentiel, mais que, dans le fond, en gros, elle me dit, genre, ta santé est pas... Moi, j'ai aucune raison de t'arrêter. Parce que si, mettons, j'aurais eu quelque chose, elle m'aurait juste dit, OK, non, je coupe ton dossard, puis c'est fini. Ben, elle dit, moi, j'ai pas de raison de t'arrêter. Fait que c'est un peu comme l'ambulancier t'avait dit. Bon, ben, j'ai pas de raison. Genre, tu dis, donne-moi une raison d'arrêter, puis moi, j'ai une raison d'arrêter. Mais je la voulais pas vraiment. Non, je comprends. J'étais comme contente. Là, dans ces situations-là, c'est comme, des fois, c'est comme, je veux juste un relief. C'est peut-être un relief de 10 minutes. On sait que ça va. Tu sais, je pense que c'est à cette place-là que le gars a dit, tu sais, coupe mon dossard, j'arrête. Il y a un gars qui était là, puis c'est ce qu'il disait, ou à l'autre, en tout cas un autre plus tard. Mais puis après, il l'a regretté, ce gars-là. Non, ce qui est arrivé, c'est que c'était le gars qui était avant moi qui se faisait regarder. Puis il a dit, OK, tu peux leur dire que j'arrête. Puis pendant que moi, je me faisais regarder, il est revenu, puis il dit, écoute, t'es-tu allé leur dire? Elle a dit non, je suis pas encore allée. Ben finalement, je garde, je repars. Ouais. Puis le gars, il est reparti. Ouais. Fait que là, ce moment-là, il était peut-être 1h du matin. J'ai dit, regarde, tu repars pas avant 6h du matin. Fait qu'on a fait arranger les pieds, on t'a fait masser. Mais c'était comme aussi ça, un soulagement de dire, OK, j'ai 4 heures. Ouais. Tu comprends? J'étais comme un peu, là, comme, OK, pendant 4 heures, là, je peux juste comme manger, prendre mon temps. Puis ça a comme fait du bien, là, en même temps. Là. Fait que c'est ça. Le médecin, ils ont tapé mon pied, ils m'ont massé, essayé de faire un genre de drainage le mieux qu'ils pouvaient. Là, il commençait à neiger quand t'es reparti. Fallait partir avec des crampons. Ouais. Fait que là, il commence à s'étirer. Là, je suis dans le bas de la montagne et la petite neige. Fait que... Puis là, je me ramasse que Gabi est partie parce qu'elle pensait pas que j'allais repartir. Fait que je me ramasse comme vraiment tout seul. Et puis, bon, là, j'arrive, dans le fond, dans un refuge qui est comme un peu presque au top, là, mais avant. Puis là, je vois plein de coureurs. Ils ont l'air découragés. Il neige. Il y en a sûrement qui n'ont jamais vu ça de leur vie. Là, je suis comme, OK, je peux pas rester ici longtemps. C'est comme, ça donne pas envie de repartir. Puis là, je vois comme un peu bien, j'étais sur un bon élan. Puis là, je rencontre un gars, puis on parle, puis là, t'as pas de mitaine? Il y avait pas de gants, rien. Puis j'ai dit, OK, mais il y a plus de base de vie, là, que tu peux plus retourner à ton sac avant la fin de la course. Puis si t'as pas de crew ou quelque chose, comment tu vas faire pour avoir des gants? Il dit, je sais pas. Fait que je dis, bon, écoute, j'ai des gants, des petits gants magiques, je te les donne. Il dit, je vais te redonner ou je vais te rembourser ça. J'ai dit, écoute, c'est des gants qui viennent du Dollarama, là, je te les donne, je peux sauver tes doigts. Là. Finalement, sa femme m'a écrit par la suite que j'ai sauvé ses doigts là, par la suite. Puis, dans le fond, c'est ça, on est repartis un peu ensemble, puis il n'y avait pas de crampons, lui. Puis, finalement, il allait un peu plus vite que moi, fait que j'ai dit, ah non, vas-y, tu sais, pars, j'y vais à mon rythme, puis j'étais tout seul. Puis là, c'était la première fois de ma vie que je mettais des crampons. Fait que t'installes les crampons par-dessus les souliers, qui est comme... à refaire, j'aurais peut-être investi dans des meilleurs crampons, là, il y en a un qui débarquait quand même souvent, là. Fait que je monte, puis... Tu sais, là, j'étais comme, OK, il fait vraiment froid, il y a des bourrasques de vent et tout, mais je te dirais que cette section-là, ça a quand même bien été. C'est peut-être l'autre col qui avait de la neige qui était un peu plus compliqué, là, mettons. Là, j'essaie de voir par rapport à, bon, celui-là, il y a de la neige. On se revoit une autre fois avant que ça soit le col de Malatra. Ouais. On n'est pas encore rendu là. Ouais, c'est pas grave. Parlons de Malatra, cette journée-là, c'est le dernier gros col qu'il y a à faire, au tard. Puis là, oublie pas, il faut juste faire un peu en perspective, là, ça fait... Je vais finir la course. On est passé le jeudi matin. Ouais, ça fait longtemps que mes pronostics, là, sont off, là. Mais, tu sais, c'est plus important, là, mais ça fait quand même 5 nuits et 6 jours, là. Puis là, pour en revenir aussi à qu'est-ce qu'on parlait, moi puis Gabi, elle m'avait dit, moi, je m'avais jamais rendue à plus que 3 nuits et demie, mettons, là, sans vraiment dormir, là, 89 heures, c'est à peu près ça. Elle dit, tu vas voir, la 4e nuit, c'est la pire. Puis moi, j'avais toujours en tête, par expérience, par rapport à ce que j'avais déjà fait, que la 2e, si tu passes la 2e, t'es correct pour la 3e. C'est toujours la 2e qui est pire. La première, ça va bien. La 2e est vraiment plus difficile. Puis la 3e, c'est comme si ton corps, il dit, OK, ben c'est ça. Puis il s'habitue un peu. Elle m'a dit, la 4e, c'est la pire. Puis effectivement,
La 4e, c'est quelque chose. Elle dit, c'est là que dans les courses, dans le fond, qu'elle a fait, qui durent des fois 10 jours, là, que ça brise le monde. C'est le monde où que ça fait une grosse différence, une coupure, là, entre eux qui vont finir, eux qui finiront pas. C'est vraiment cette nuit-là. Puis ouais, c'était la nuit la plus difficile, plus que la dernière. La nuit la puis, plus longue. La nuit la plus longue. Il y a un film qui s'appelle La nuit. Ouais, exact. C'est ça, la nuit la plus longue? Ouais. C'est pas un film de 3X en passant. Je pensais pas ça. Fait que là, on revient au col de Malatra. Puis là, Maxime, il m'attend au refuge. Ouais, non, pas tant ça, parce que on était partis parce que là, il y avait moi, Fred, puis Baptiste. Parce que c'est une vallée, où est-ce que tu es là? Fait qu'on fait un premier sommet parce que le père à Baptiste va pas bien. Mm-hmm. Puis on arrive à les rejoindre par téléphone, puis dire, Stéphanie puis Alain sont ensemble. Fait qu'on dit, on va les rejoindre, puis Alain, le père de Baptiste, lui, dans sa tête, il arrête. Il arrête, puis là, il dit, je vous attends. Ben là, Baptiste dit, non, tu nous attends pas. On dit qu'on allait vous rejoindre, mais tu nous attends pas, là. Fait que là, je le vois qu'il s'estime un peu avec au téléphone, puis il me dit, Stéphanie est partie. Fait que Stéphanie arrive avant, fait qu'on fait un petit bout de chemin ensemble, puis justement, quand je l'avais vu à ce refuge-là, il y a quelqu'un qui m'arrive, un genre de bénévole. Ah, t'arrêtes! Comment ça, j'arrête? Il dit, oui, justement, là, comment il s'appelle? Alain. Alain a dit que t'arrêtais avec lui. J'ai dit, non, j'ai jamais dit que j'arrêtais. Peut-être que son fils puis Maxime sont ensemble, mais moi, je continue. Mais là, on les attend. Ben là, moi, je les attends pas, là. Puis là, finalement, c'est vraiment drôle, là, une autre tentative pour mes pieds. Je mets parce que là, mes bas sont détrempés. Et là, j'ai pas d'autres paires j'ai utilisé ma 2e paire de bas secs. Et puis là, ça me fait vraiment mal parce que c'est tout mouillé. Et là, on met des napkins, plein de napkins dans le fond de mes souliers, entre mes bas puis mon soulier pour essayer d'absorber le jus, l'humidité, là, peu importe comment ça s'appelle, rendu là. Et puis, moi, je repars. Je dis à Alain, tu leur diras que je suis partie, là, dans le sens que, comme, je vois bien, pourquoi j'arrête là? Puis là, c'est plate parce que c'est une genre de section, là, que j'aurais tellement aimé courir, parfaite pour moi, vraiment roulante et tout. Mais j'ai tellement mal aux pieds que c'est complètement impossible, là. Puis dans le pronostic, là, du jeudi matin, c'était couru, cette section-là. Ah ouais, c'était sûr. C'est sûr. Mais bref. En tout cas, ça courait pas. Ah non, ça faisait mal. Pour vrai, là, parce qu'après ça, j'ai continué à avoir mal aux pieds, là, des jours après la course, puis j'arrivais même pas à marcher. Je sais même pas comment j'ai fait. Je sais pas si c'est un peu parce que dans le contexte de course, il y a un peu d'adrénaline et tout. Ça faisait tellement mal. Fait que, bref, là, c'est là que on se ramasse en bas. Puis là, je commence à être inquiète pour Stéphanie, sincèrement, parce que là, elle a beaucoup de douleur. Écoute, ça a été pas la nuit la plus longue, mais ça, le chemin de descente le plus long, parce que ça finissait plus. Stéphanie enlevait les souliers, elle mettait mes souliers, elle mettait une napkin, elle prenait un morceau de bois pour faire sa canne. Écoute, on était rendu quasiment à y faire... tu sais, dans l'armée, quand ils se cassaient une jambe, ils mettaient du bois, puis ils tapaient ça. C'était quasiment rendu ça, là, tu sais. Fait que finalement, on se retrouve en bas. Puis là, on se rend bien compte que ça va être vraiment difficile. Puis ça va faire ce qu'on nous avait dit, un des cas les plus difficiles puis les plus longs. Fait que là, dans ma tête, je dis, écoute, je vais juste aller surveiller un peu sur le parcours à différents endroits pour être sûr que tout est correct. Parce que la température, il annonçait, il disait, même en descendant, il disait peut-être qu'elle allait skipper ou fermer le col de Malatra à cause de la température. Fait que j'étais préoccupé un peu. Fait que j'ai dit, je vais aller te rejoindre comme à des checkpoints pour m'assurer que tu es correct. Fait que je vais montrer ce col-là. Puis à un moment donné, je crois à Stéphanie, puis là, Stéphanie est au bout de la chaîne. Ça, c'est au refuge. On arrive au refuge, puis au refuge, il reste 1 heure avant de faire le passage de Malatra. T'sais. À peu près, ouais. Fait que là, t'es dans tous tes états. Ben là, je fais juste comme éclater aux sanglots. Là, je suis plus capable. Je suis plus capable. Tu sais, genre, tu veux continuer, mais genre, physiquement, tout, là, genre, il y a comme... Je pense que c'était physiquement que mon corps voulait plus, mais mentalement, je voulais, là. C'était comme un combat, là. Puis la fatigue, puis là, j'essaie de sécher mes bas, puis bon, regarde, faut repartir. Puis là, Maxime est comme un peu, regarde, va falloir que tu te dépêches un peu, parce que là, il va commencer à faire noir, et tu ne veux pas traverser le col, tu sais, dans le fond, ce col-là à la noirceur, puis il a vraiment raison. Fait que, bon, accélère un peu le processus et tout, mets les crampons, et puis... Non, mais là, t'arrives au refuge en haut. Ben, c'est ça que je parle, j'étais au refuge. Ouais, c'est parce que en fait, t'as éclaté 2 fois. T'as éclaté en montant, puis au refuge. Puis au refuge, c'est drôle parce qu'il y a une Asiatique qui est là, qui arrive tout le temps en même temps que Stéphanie. Puis elle voit Stéphanie pleurer, puis elle parle pas anglais ni français. Puis, tu sais, quand on dit que des fois, le langage est international, elle se met
réconforter Stéphanie. Ah, elle avait quasiment envie de pleurer. Puis même, tu sais, des fois, on se voyait, puis c'était juste genre une petite tape, tu sais. Puis finalement, on a fini à comme plus ou moins 5 minutes là, de différence, là, les deux. Puis justement, quand j'avais dit là, que j'avais vu plein de monde, là, le premier refuge que j'ai eu, la neige, ben, elle était là, elle, tu sais, comme à attendre, puis que je voyais qu'elle était comme. Puis là, tu sais, c'est comme, tu veux venir, tu sais. Mais c'est comme, puis un moment donné, elle a fait un peu un bout avec moi, puis Gabi, mais tu sais, après ça, elle comprend rien de ce qu'on dit. Fait que, tu sais, j'ai compris que, comme, fais tes trucs, puis c'est tout, là. Puis à partir du refuge vers le col de Matra, il disait 1 heure. Ça m'a semblé moins long que ça. Mais là, on arrive, c'est des vents de 100 km/h, puis il faut comprendre que je dis à Stéphanie, à un moment donné, je dis, OK, il faut que tu partes. Puis d'après moi, 10 minutes après, il neutralisait la course, puis personne ne pouvait parler de partie du refuge. Fait que Stéphanie était comme, moi, quand je laisse Stéphanie au col, je vois plus personne en arrière monter. Fait que là, je dis, on a-tu bien fait? Parce qu'ils ont arrêté tout le monde après ça pour une période de temps. Puis le col, la manière que ça se passe, c'est que c'est vraiment un col, c'est une paroi de montagne. Fait que Stéphanie met ses crampons. C'est super étroit. Il y a des bourrasques devant. Là, je me rappelle, là, je me mettais en face dans mon manteau pour respirer là, des fois. Puis j'étais comme, hey, dans quoi je me sens embarquée? Puis j'ai pas le vertige, là, moi, dans la vie, zéro. Là. Puis là, je regardais à côté, là, puis il fallait quasiment que je me mette la main pour comme pas regarder là, de l'autre côté là, parce que j'étais mal. Là. Mais aussi oublier que faut pas oublier que j'ai comme ça fait longtemps que j'ai pas dormi, je suis fatiguée. Il y a tout là aussi qui embarque là, là-dedans. Puis quand on arrive vers le haut, il avait mis quand même quelqu'un là, qui était là, puis qui guidait un peu, là, bon, mets ton pied là, il y a des cordes, parce que c'était quand même assez technique, puis quand même difficile, là, mettons, le passage de l'autre côté. Puis moi, dans ma tête, je passais ce refuge-là, puis il y avait un autre refuge vraiment pas loin. Fait que j'étais comme, OK, garde, donne un petit coup, tu te rends à l'autre refuge, prends un bon break là, tu vas avoir fait le pire, puis après ça descendait, puis ça descendait pas mal, quasiment jusqu'à la fin à partir de là. Fait que là, j'arrive de l'autre côté, puis là, le gars, il me regarde, parce qu'il y avait en avant de moi des Asiatiques, puis là, ils se font prendre en photo, puis tout, puis là, j'ai comme juste, OK, avancez, là, moi, je veux juste sortir de là. Puis là, je suis comme pognée en arrière. Puis là, t'as le gars qui dit, tu veux-tu une photo? Puis je me rappelle avoir eu un temps là, de réaction de non. J'ai dit vraiment non. Mais comme, tu veux pas un souvenir? Je suis comme, non, je veux juste sortir d'ici le plus vite possible. Puis là, je suis comme, prends là ta photo. Puis là, je fais la photo, puis j'ai comme un sourire forcé, la face enflée, tout, en voulant dire... Les bâtons dans les airs. Prends là ta photo, là, que je m'en aille de là. Remets ça dans mon sac, là, puis là, je repars. Puis une petite parenthèse. Tu vois des affaires dans ces situations-là, puis j'ai vu Stéphanie pour la première fois, je lui ai dit. J'ai vu Stéphanie quand elle avait entre 10 et 12 ans sur la montagne. Ou est-ce que, tu sais, quand tu demandes à un enfant, il fait un sourire pour la photo, puis c'est comme ça, il tente pas. Puis je me disais, puis là, j'ai eu comme... J'avais de la peine. J'étais comme si c'était mon enfant qui était dans une situation vraiment misérable. Puis tu dis, écoute, ma fille, viens avec moi, on va short descendre puis aller prendre ça relax. Puis je savais qu'elle voulait le finir. Mais c'était comme vraiment touchant comme moment, parce que j'avais jamais vu de même la tuque sur les yeux. Quasiment. Écoute, je vais mettre la photo là, dans un commentaire. C'était pas ma meilleure photo. C'était vraiment spécial, cette affaire-là. Fait que ça m'a fait beaucoup réfléchir. Fait que Stéphanie, elle prend le col, puis moi, je retourne, je redescends sur mes pas. Mais ça faisait peut-être 10 heures, moi, là, que je me promenais, puis que je marchais, puis je courais. Puis j'arrive à un point, je suis en bas du camp, puis il est encore pas mal dans le col. Puis je vois un autre enfant, qui est un homme de 60 ans, qui me regarde et dit « J'ai vraiment froid ». Mais moi, je ne connais pas ce gars-là, puis c'est comme si d'un coup, il était dans le désert, puis il venait de voir de l'eau, là, tu sais. Fait que là, je le regarde, je dis « Écoute, je vais te donner mon manteau, j'avais un bon shell. Je ne sais même pas pourquoi j'ai amené ce manteau-là, mais je l'ai amené, puis je l'ai porté finalement, puis il était excellent. Ouais. Puis c'est un bon shell, tu sais, qui valait pas loin de 1000$. Fait que j'ai dit « Regarde, je vais te donner mon manteau. » Puis là, il me regarde et dit « Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? » J'ai dit « Ben, écoute, moi, je vais être correct, je vais courir pour te descendre, fait que j'aurai possiblement pas très froid, tu sais. » Il m'a dit « Comment je te l'ordonne? » J'ai dit « Écoute, j'ai confiance qu'on va se revoir à un moment donné. C'est quoi ton numéro? » Fait que j'ai dit « Regarde, ma femme fait la course, c'est ça son numéro. Mais promets-moi de finir cette course-là si je te donne mon manteau. » C'est parfait, tu sais. Fait que Stéphanie, elle s'en va vers l'arrivée. Puis moi, ben, il faut que je redescende jusqu'en bas. Je pogne la vanne. Je repars à Courmayeur, qui est 1h30 de route. C'est le soir, je suis un peu fatigué, j'ai pas mangé. Puis le restaurant ferme tôt là-bas, fait que là, je souhaite de tout mon cœur qu'il y ait quelque chose d'ouvert parce que je commence à avoir faim. Fait que j'arrive à Courmayeur, je me retrouve à notre chambre. J'ai le temps de prendre une douche, rentrer une coupe d'affaires, puis là, je m'en vais à l'arrivée. Puis en passant à l'arrivée, petite parenthèse, j'ai vu bien des courses. C'est l'arrivée la plus minimaliste, c'est même, je vais le mettre,
de toutes les courses que j'ai vues pour une course de cette envergure-là, ainsi que la médaille. OK? Parce que la médaille, c'est une médaille en bois. Exact. Right? Mais l'arrivée, il n'y a personne. Il y a peut-être 10 personnes qui sont là, qui sont comme... Exact. Fait que moi, je suis comme, OK, je suis en ville, puis là, je regarde s'il y a un restaurant d'ouvert. Il reste le bar d'ouvert. Le petit bar qu'on est allé. Le bar de la place qui est ouvert, qui servent encore des burgers. Fait que moi, je suis comme, fucking right que je m'en vais attendre Stéphanie là. Puis j'arrive là, puis Gabi, puis Léo sont là. Fait que là, c'est comme le party pogne un peu. Fait que prendre de la bière, prendre des burgers. Puis moi, je suis Stéphanie un petit peu où ce qui est rendu. Puis je prépare 2 apérols Spritz parce que Stéphanie aime les apérols. Finalement, je sais pas ce qui s'est passé avec les apérols. Je pense que je les ai pris. C'est toi qui les as bu. Non, c'est pas moi qui les ai bu. C'est moi qui les ai bu. fait que je sais que Stéphanie s'en vient, fait que je vais la rejoindre. Puis là, Stéphanie, écoute, là, c'était comme... Elle était prête à arriver. Elle marchait difficilement. Puis ça a été... C'était l'arrivée? Comment? Mais mettons là, la section... Parce que là, cette section-là que moi, je suis partie, là, c'est quand même un... Il y a un stretch là-dedans. Là. Finalement, comme j'arrive en haut puis je dis, je réalise qu'il n'y a pas de refuge. Et ça descend et ça descend. Technique. C'est vraiment pas le fun comme descente. Il fait froid. Je me sens comme seule au monde. Le gars en avant, il est vraiment loin. Je voyais personne en arrière. Puis là, je suis comme, il est où ce refuge-là? Puis là, pour finalement, j'arrive en bas. Puis là, ça remonte encore. Puis je suis comme, il est où ce refuge? J'attendais tellement ce moment-là. Moi, j'avais donné un petit, OK, je monte ce col-là. Là, puis après, je prends un petit break là, que finalement, j'ai jamais eu. Puis là, le prochain refuge, c'est un refuge. C'est pas vraiment un refuge. C'est genre comme un abri tempo qui est dehors. On ne peut pas rentrer. On est dehors. Ils font juste remplir nos gourdes. Puis là, je suis comme... mon repos, il vient de prendre le bord. Et puis là, je suis comme un peu fâchée. Puis c'est là que j'avais rencontré des Français un peu plus tôt. Puis à la fin, ils m'ont dit « Hey, t'as changé? » Puis bref, c'est quand même drôle parce que c'est vrai. Là, ils m'avaient vu au début de la course. Puis après ça, j'étais rendue un hippopotame. Là, ou je sais pas trop comment. Puis bref, il était comme « Ah, tu veux-tu mon manteau? » J'étais comme « Non, je pensais avoir un refuge pour me réchauffer. » Puis là, on est pognés dehors, debout. Fait que bref, Puis là, veux pas, ça me force aussi à juste dire « OK, garde, faut juste continuer puis se rendre jusqu'à la fin. » Fait que là, après ça, là, c'est là que il y a plus vraiment de refuge après. Je défile ça, puis je me ramasse pas mal tout seul jusqu'à la fin. Puis là, je me rappelais que Richard m'avait dit, je sais pas si c'était une blague ou pas, « Ah, tu vas voir, tu vas aimer les derniers kilos, ça descend. » C'était super technique. Puis là, c'est comme si mon corps savait qu'il restait 5 km, puis là, il n'y a plus rien qui marchait. Là. Puis, pour revenir à mon problème de frontale, ma frontale lâche. Ma deuxième, j'ai une petite lumière là, qui est comme qui fait ça un peu, là, puis qui est limite. Fait que là, j'allume, je mets dans le fond dans ma veste d'hydratation, mon téléphone à l'envers avec la lumière. Puis là, je laisse un peu juste la lumière sortie. Puis là, faut pas trop que j'aille vite parce que là, ça tombe. Puis de toute façon, à la vitesse que j'allais, c'était correct. Puis là, mes pieds là, sur les roches pour descendre, là, c'est comme pire que pire. Là. Mais là, je me dis, OK, 5 km. Mais là, je me dis, hey, ces 5 km-là, là, c'est pas un 5 km en une demi-heure. Là. Ça va prendre 2 heures, là, quasiment, là, à cette vitesse-là. Puis probablement que c'est ça que ça a pris. Puis là, j'arrive dans les rues que je à peine capable de courir et tout. Puis là, je me dis, hey, ça fait juste trop mal. Fait que je marche tout doucement. Je vois vraiment personne dans les rues. Puis là, j'ai l'impression qu'on vire en rond un peu dans Courmayeur pour finalement, j'étais un peu tout perdu de où qu'on était pour finalement arriver. Puis c'est drôle, là, parce que tout le long, tu te dis, hey, ça va être quoi un peu ma réaction quand que je vais passer la file d'arrivée qui est comme la fin? Je pense qu'il n'y en avait pas. C'était même pas genre... OK, c'est fini. En fait, c'est parce que on s'est regardés tous les deux après ça. Puis on s'est comme dit, what the fuck? Ouais. C'était-tu correct ou pas correct, cette affaire-là? C'était-tu cool ou c'était pas cool? Ça valait-tu la peine ou ça valait pas la peine? Puis c'était quoi le rétrospect de ça? Je vais te laisser en parler, puis moi, je vais te dire, j'y ai réfléchi. Ouais. Fait que c'est ça un peu, là. Je suis un peu, honnêtement, c'est un mélange de OK, c'est fini. Je suis vraiment contente de ne pas me coucher. Ça a-tu pas fucking pas rapport? Ouais, c'était un peu ça. Sur le coup, là, c'était comme, hey, ça n'a pas rapport à faire ça. Pourquoi que le monde font ça? Puis là, je suis comme, je me considère quand même, tu sais, mettons, relativement quand même expérimentée, quand même pas pire dans ce genre d'épreuve-là. Puis je suis comme, le monde, là, mettons, avec moins d'expérience, ils font ça comment? Tu sais, comment qu'ils arrivent à... C'était honnêtement vraiment exigeant, là. Puis j'ai limite eu peur un peu de moi-même, genre, il n'y a pas eu de moment que j'ai dit je veux arrêter. Fait que j'avais pas vraiment, tu sais, c'était pas genre, je voulais me rendre à la fin, peu importe. Puis là, t'es comme, OK, mais la ligne est où de, bon, c'est sain, c'est pas sain.
vouloir plus. Puis là, je suis un peu, je dirais, traumatisée pendant au moins une semaine. Qui est comme, à pas trop savoir ce que j'en pense. Fait que là, c'est là que j'ai écrit un peu le post que vous pouvez voir là, sur ma page. J'ai dit, OK, je vais au moins faire le récit de la course pour que un peu le monde comprenne un peu qu'est-ce qui s'est passé et tout. Mais je suis pas encore prête à donner des mots sur qu'est-ce que j'en pense de toute cette aventure-là. Puis même aussi, si quelqu'un me demandait « Hey, j'aimerais ça faire ça, tu me recommandes-tu? » J'étais même pas prête à dire à quelqu'un « Hey, oui, va faire ça. » Tu comprends? J'étais comme « Pense-y, tu sais, comme un peu pense-y, je suis pas sûre. » Puis là, ça va faire quoi? On est rendu, c'est comme 3 semaines plus tard. Puis c'est encore un mélange. Il y a des journées que je suis comme « Hey, c'est incroyable. » Il y en a d'autres, tu te dis « Ah, j'aurais pu faire mieux, j'ai fait des erreurs. Je le referai pour corriger les erreurs. » Il y en a un autre que tu dis ben, bon, est-ce que c'est rendu peut-être faire quelque chose d'autre ou un peu, comme tu dis, différent? Ouais, j'étais encore un peu à réfléchir, moi, par rapport à tout ça. Puis on en a parlé plusieurs fois. Puis les deux, on était comme, OK, il faudrait peut-être revenir là-dessus. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on en pense? Puis là, ben, toi, tu dis que tu as quelque chose. Moi, je suis pas sûre encore. Moi, je vais te dire comment je le vois. Puis qu'est-ce qui a un peu cristallisé ma réflexion là-dessus. Je pense qu'on a atteint une limite. Ouais. C'est ma réflexion de ce qui est possible et logique de faire. Je pense que si quelqu'un se soumet à des conditions pires que ça, volontairement, je pense que c'est irresponsable. Ouais. Ça, c'est ma réflexion générale. Maintenant, parce qu'on sait que dans le sport d'endurance, il y a toujours plus. Et aussi étrange que ça puisse paraître, la réflexion m'est venue à un flash quand j'ai écouté le reportage d'Inoxtag. Je savais que tu avais parlé de ça. Parce que j'avais pas d'attente envers cette... Parce qu'on voit souvent des affaires qui sont stagées. Possiblement que ça l'est en partie, mais il y a quelque chose de très inspirant dans un jeune, comme dans toi, parce que tu touches une autre qui sont des femmes, tu sais, même des hommes. Très inspirant de dire hey, je vais repousser les limites de quelque chose. Lui, dans son cas, il n'avait jamais rien fait de ça. Okay? À la fin du reportage, il dit qu'est-ce que je vais faire après? C'est pas nécessairement plus long puis plus haut. C'est peut-être juste différent. Ouais. Puis, je trouvais que c'était extrêmement intelligent et pertinent parce que c'est facile de tomber dans le plus long, plus haut. Mais c'est pas nécessairement ce qui va t'apporter de la valeur dans la vie. Moi, je pense qu'il faut... Moi, je suis le même dans la vie, je suis un aventurier, j'aime ça faire des nouvelles aventures, expériences. J'ai pas nécessairement besoin de la pousser super loin, mais j'aime ça être sorti de ma zone de confort au moins une fois par année. Puis cette année, ça a été, hey, j'amène mon grand frère, quelqu'un d'autre faire du bike pendant 600 km. Un gars qui n'est pas préparé, puis ça a été vraiment difficile, mais vraiment cool. T'sais. Puis ça, c'était comme mon défi Kaizen de l'année. Ouais. T'sais. Puis ça, c'était le tien, mais je pense que là, entre tout ça, il y a une logique responsable à avoir pour que ça soit... Pour pas que ton intégrité physique soit... Ouais, surtout que j'ai pas été chanceuse là-dedans, là, mais ouais. Mais ceci étant dit, je pense qu'il y a du monde qui a partagé un peu cette réflexion-là, puis il y a du monde qui t'ont approché en disant « Ouais, j'avais la même réflexion que toi. » Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir la limite est où. Parce que mon but dans la vie, moi, c'est de vieillir en santé. Je veux pas m'hypothéquer. Je te dis pas que je ne ferai pas le tort des géants. Je le ferai possiblement qu'un autre optique, une optique de randonneur. Okay? Parce que c'est une course de randonnée. C'est un très bon randonneur de montagne. Tu vas faire une bonne aventure, une bonne course, parce que c'est pas mal dédié pour ça. Ouais. C'est la chose c'est pour ça que beaucoup d'Européens font ça, performent bien, parce qu'ils sont toujours dans les montagnes. Ouais, ils sont habitués à ce genre de parcours-là. T'es une coureuse. C'était pas un défi taillé sur mesure pour toi. Ouais. C'était comme complètement... Tu le savais pas, je pense, mais complètement en dehors de la zone de confort. Ouais. C'est pour ça que... Mais c'est correct aussi, des fois, de faire des trucs... Ben oui. C'est différent, puis ça te permet aussi de comme réfléchir aussi par rapport à ça. Là. Quand tu compares, mettons, à la course que je veux faire, Badwater, qui est comme 217 km sur route. Qui dure combien de temps? Ben, tu sais, ça se gagne en 24 heures, une femme. Fait que c'est complètement différent. Ou sinon, tu sais, des fois, on peut comparer avec des backyards. Oui, c'est long, mais tu répètes toujours la même chose. Tu reviens tout le temps à tes choses. Il y a comme un certain confort dans tout ça, malgré que c'est long. Tu peux courir, tu peux décider de marcher. C'est complètement différent de cet effort-là qui était, comment dire... C'était vraiment parce qu'on était en Italie, puis j'étais comme, hey, je suis pas venue
pour pas finir ça. Mais tu sais, il y a plusieurs moments que j'étais comme, hey, ça n'a pas de sens, cette affaire-là. Tu sais, j'ai le vertige, j'ai peur de certaines sections que comme j'avais l'impression, tu sais, un peu comme un enfant là, qui descend en chasse-neige, en ski, là. Mais j'avais un peu ce feeling-là, tu sais, dans une course qu'en vrai, je devrais courir ou être à l'aise, puis tu sais... Stéphanie tu corriges-moi, je me trompe, mais t'es pas confortable dans les sentiers techniques. Non. T'es un peu maladroite. Ouais, j'ai pas de... C'est comme si j'ai pas de coordination. Tu manques de perspective. Oui, exactement. Fait que, tu sais, puis ça, même j'avais dit à la fin, Stéphanie, t'as pas le goût de pratiquer, tu sais, des échelles pour que, genre, tu sais, les pieds pour aider ça, parce que j'étais conscient de ça aussi. Mais bref, tu sais, moi, je reconnais ton courage. Ça a été extrêmement difficile. Le courage d'entreprendre ça, de finir ça dans des conditions qui sont horribles, faut le faire, tu sais. Mais je pense que le constat a été méchante belle job, félicitations. Je pense qu'il faut en retenir beaucoup d'affaires, longtemps. Mais moi, le constat a été comme un défi doit être difficile, ne doit pas être misérable. Je pense qu'il y a une ligne qui est là. Où est-ce que Stéphanie, je pense qu'elle est tombée dans le misérable à un certain moment, puis c'était comme, OK, on est venu en Italie pour le finir, mais peut-être dans d'autres circonstances, ça avait été au Québec. Je t'aurais dit, écoute, on pack les affaires, puis on s'en va. Oui, c'est ça. Right? Puis probablement que même moi, j'aurais dit, OK, garde ça, c'est trop... Il faut que j'aille chercher tellement loin, là, tu sais. Puis tu sais, après ça, il y a aussi le après de tout ça, là, tu sais. D'habitude, tu sais, faut pas oublier non plus, parce que là, après ça, moi, je repense à tout ça. Bon, en mai, je me suis rendue à 215 km. En juillet, je me suis rendue à 315. Là, je fais une course qui est, plus que 25 000 mètres de dénivelé, puis 330, entre 330 et 350 km. Et puis là, j'ai encore le 19 octobre qui s'en vient, les championnats de backyard. Fait que, tu sais, c'est très rapproché, tout ça. Puis, tu sais, d'habitude, je sais un peu qu'est-ce que ça prend à récupérer d'une backyard et tout, mais là, j'ai peut-être un peu... Je suis comme un peu inquiète de la récupération du tort. Je trouve ça vraiment difficile. C'est ça, c'est l'après, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est, outre la course, qui est périlleuse, l'après est extrêmement difficile. Puis moi, je me souviens de mon premier Ironman, puis j'avais dit à Stéphanie, ça m'a pris 1 mois à récupérer. Puis là, je vois Stéphanie ces derniers jours, je dis, écoute, Stéphanie, ça va prendre un bon mois à récupérer parce que tu n'as jamais fait ce type d'effort-là. Mais je disais souvent à Stéphanie, je veux te garder longtemps en santé. Fait que je suis comme, prends donc soin de toi pour, tu sais, c'est important. Fait qu'on est comme là dans les conversations de dire, tu sais, à un moment donné, Stéphanie tourne la quarantaine bientôt. Moi, je suis la quarantaine avancée. Fait que, tu sais, c'est important de relever des défis, mais le faire de manière sécuritaire, je pense. Fait que je pense que c'est un peu ça. Puis de pousser la machine, à un moment donné, comme là, la backyard, tu sais, j'ai dit à Stéphanie, j'ai dit, c'est beaucoup comme... Ah, mais je suis très consciente, là, j'ai pas de... Comment dire... Dans un monde idéal, ça serait en décembre, là, tu sais, j'aurais le temps que je puisse récupérer. Mais je me suis dit, j'ai fait un deal avec mon corps, que justement, je dis mon cher corps. C'est ça, puis après, je donne un genre de 6 mois, là, genre, pas de plan. Si je veux aller courir, j'y vais. Si ça me tente pas, j'y vais pas. Juste, aussi mentalement, là, tu sais, j'ai besoin, là, de faire d'autres choses, puis je dis pas que je vais pas courir, là, mais si ça me tente, j'y vais. Si ça me tente pas, j'y vais pas. Genre, j'ai besoin, là, de faire une petite coupure, là, après la backyard, là, au mois d'octobre. Puis moi, Stéphanie a fait un deal avec son corps. Moi, je fais un deal avec elle, qu'elle était veuve de surf toute l'automne, parce que je m'occupe d'elle, puis je me rends dans ces courses-là. Exact. Fait que le matin, je fais du surf dans le fleuve. C'est correct, c'est bien mérité pour moi. Puis, j'ai affronté de mes peurs. Moi aussi, je suis allé surfer à Habitat 67. Je suis retourné surfer à Habitat 67. Qui est une vague assez intimidante. Le courant est intimidant, mais j'ai trippé. Fait que là, je me promène entre la vague à Guy et Habitat 67. Puis tu vas faire un voyage de surf aussi? Je vais faire un camp de surf au mois de novembre au Nicaragua. Pendant que Stéphanie va voir Taylor Swift. Avec Lucas. Avec Lucas. Ouais. Fait que voilà, fait que c'était un peu l'expérience. On en reviendra, on en reparlera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va faire plus fréquemment des podcasts, Stéphanie et moi, parce que on a des choses de business, de famille à parler, je pense, qui rejoignent beaucoup de monde parce qu'on s'entend dans ce qu'on fait en immobilier. On gère de l'immobilier, mais on gère bien du monde là-dedans, puis bien des situations. Puis ces choses changent rapidement en immobilier aussi. Fait que Stéphanie, on va s'inviter ensemble. Je vais peut-être devenir bonne éventuellement. Tu vas devenir bonne. Tu vas devenir bonne. Stéphanie, quand tu l'as rencontrée dans la rue, ça a l'air awkward, puis elle répond pas trop, elle parle pas trop. Ouais, c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est comme ça. Fait que voilà, merci d'inspirer les gens. J'espère que ça a été agréable. N'oubliez pas de liker, de partager. Donc voilà, à très bientôt. C'était Stéphanie et Maxime. Bye bye. Bye.